Tu guéris le cœur brisé, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Ton nom est Jésus. Jésus, tu viens pour nous consoler. Tu guéris les cœurs brisés, soulager les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Tu es toujours capable de délivrer. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, recevez nos salutations dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diamant Aoudja. Vous êtes dans votre émission MSD, Média Service Diffusion. Et nous sommes toujours dans notre grand thème, l'âme blessée, guérison intérieure. Aujourd'hui, le sous-titre que nous allons développer est le développement des blessures du rejet passif. Confions tout entre les mains de l'Éternel. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir fait grâce encore ce jour. Et nous voici, Papa, dans ta présence pour parler de ta part, Esprit Saint. Saisis nos langues pour communiquer ce que tu as encore pour tes enfants. Et nous prions que tu disposes, Seigneur, ceux qui sont prêts pour nous suivre, dispose leur cœur, leur pensée, afin que ceux qui vont écouter aujourd'hui puissent les éclairer, puissent les soutenir, puissent les faire du bien. Père, merci pour ta présence qui va faire encore la différence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Donc, nous avons parlé les deux rejets, rejet passif et rejet agressif. Et le rejet agressif, et ainsi de suite, nous avons parlé de comment certaines personnes ont eu des coups, soi-disant en train d'éduquer, d'autres c'est les insultes, des paroles négatives, et ça crée beaucoup de choses, des désordres dans leur vie, le déséquilibre, ainsi que l'instabilité. Donc nous allons parler de ça. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler du développement des blessures du rejet. Comment quelqu'un qui a reçu le rejet passif, comment ça se développe à l'intérieur de sa vie. Nous avons vu les pierres, les blessures, les noms, mais il y a certaines choses qui commencent à se voir dans la vie de la personne. Ce sont des indices ou des signes qui montrent que cette personne, cet enfant ou cette fille a reçu des rejets passifs. Donc, l'homme, quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a créé à son image. Et Dieu a pourvu à ses besoins fondamentaux par l'amour et la communication. L'amour, depuis le ventre de notre maman, les parents doivent communiquer l'amour et communiquer aussi la vraie communication ou la bonne communication. Et cela montre que quand les parents arrivent à donner ou à respecter ce que Dieu a dit, cet enfant s'épanouisse, cet enfant grandisse. Mais quand le rejet passif entre dans la vie de la personne, automatiquement la personne est privée d'amour, de sécurité, d'acceptation, d'identité, de reconnaissance. Je le répète, la personne est complètement bousillée. Il n'a plus d'amour. Il a peur de soi-disant qu'est-ce que cela va arriver le lendemain ou demain. Il pose des mille ou une questions. La personne ne s'accepte pas. Il n'accepte pas son corps, ni sa vie, sa taille, ainsi de suite. La personne rentre dans ce qu'on appelle la crise d'identité. Et il a perdu son vrai identité. Ainsi de suite. Donc, chaque fois que quelqu'un est dans le rejet passif, il n'est pas capable d'aimer
ni de recevoir l'amour. Il ne peut pas donner ni recevoir. Quand on dit je t'aime, ça va chauffer. J'ai fait cette expérience un jour dans une ville du Togo au nord. J'ai vu une fille très belle et je lui pose la question, Vicky, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Vicky. Tu sais que tu es très belle. Paf! Elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Cela montre que elle n'a ni reçu l'amour de ses parents, il ne peut pas le donner. Cela veut dire aussi que, comme il ne peut pas recevoir l'amour ni le donner, quand quelqu'un dit je t'aime, c'est comme on a créé des problèmes, la fille commence à pleurer. Et le résultat qui entre dans la vie de la personne, c'est un résultat qui est destructif et expropriant. Et automatiquement, la personne entre dans d'autres systèmes de rejet dont les effets, on va voir les effets maintenant. Il y a quelque chose à ajouter? Oui, comme Emmanuel vient de dire, effectivement, lorsque on développe, ce qui montre qu'on développe ces blessures, c'est que la personne, il ne se sent pas en sécurité et la personne, il ne peut pas s'estimer elle-même. Il ne peut pas s'estimer elle-même. Elle souffre de l'estime de soi. Quand on l'apprécie, elle n'est pas prête pour recevoir. Et tout ce qu'on dit pour cette personne, c'est comme on est en train de faire l'ironie. Et tout ça là, c'est un dégât qui a commencé depuis le fondement, depuis peut-être le ventre de sa maman ou bien depuis sa naissance. Donc ces choses-là ne donnent pas, ne mettent pas la personne en sécurité quand bien même elle a grandi ou bien elle est en train de grandir. Et cette personne se trouve toujours dans l'insécurité. Donc, on va voir les effets que donnent les blessures du rejet passif. 1. Les rejets sont négatifs et ces rejets négatifs apportent ce qu'on appelle l'immaturité émotionnelle. La personne a son émotion malade. La personne est immature dans son émotion. Donc la personne ne peut pas répondre à l'entente de Dieu ni à l'entente de la société. Chaque fois que quelque chose se passe, la personne se refoule. Il y a un refoulement. La personne s'apitoie. La personne commence à pleurer. La personne commence à se rentrer en lui-même comme un hérisson. La personne devient presque un hérisson. Exemple, pour s'échapper à la famille, il y a certaines filles qui veulent se marier pour quitter la maison. Pourquoi? Ils ne sont pas en maturité pour pouvoir se marier, mais ils pensent que quand ils vont se marier, le garçon va remplir son vide d'amour, ainsi que la fille aussi pense que le garçon va remplir, le garçon aussi pense que la fille va remplir. Et arrivé au mariage, ça va commencer à chauffer parce qu'ils sont en immature. Ils ne sont pas matures spirituellement ni émotionnellement. Une fille qui n'a pas reçu l'amour maternel ou l'amour paternel va chercher cet amour dans le mariage. Je le répète, une fille qui n'a pas reçu l'amour paternel va chercher cet amour dans le mariage. Est-ce que c'est possible? Et c'est là où ça va amener le dégât. Elle va penser que, comme elle n'a pas reçu l'amour paternel, son mari devient automatiquement son papa. Et comme elle n'a pas reçu cet amour paternel, est-ce que le garçon ou le conjoint pourra lui communiquer cet amour? C'est là où ça va chauffer. Donc, comme solution, pour qu'on soit mature émotionnellement, il y a question toujours d'amour. L'âme, la nourriture de notre âme, c'est l'amour. Et quand on a l'amour, on s'accepte facilement,
on a l'approbation de Dieu et automatiquement on est en maturité spirituelle et émotionnelle. Effectivement, les effets, c'est ça. Parce que Dieu a créé tout le monde avec un réservoir d'amour que chacun va remplir sa part. C'est comme une armoire qui a des casiers. Donc, quand l'enfant naît, c'est les parents qui vont remplir premièrement son réservoir d'amour. Quand nous parlons des parents, c'est papa, maman. Et tout en l'aimant, l'appréciant, le touchant, lui dire des bonnes choses, l'accepter, montrer à cet enfant que nous t'acceptons bien, nous t'avons accepté parce que toute âme est vivante. Dès même le ventre, l'enfant écoute, entend et réagit. Et à la naissance, l'enfant commence par recevoir l'amour des parents. Mais si le cas contraire se présente, voilà l'enfant qui naît, c'est maman seule qui est là, papa n'est pas là. Déjà l'absence de papa n'encourage pas la maman pour aussi donner entièrement ou bien manifester entièrement son amour. Et tout à fait, cet enfant est déséquilibré à la naissance. Sinon, les deux sont là. Maman est contente, papa est content et il apprécie, il lui souhaite des bienvenus. Donc, ça veut dire que si l'enfant est accepté, bien accueilli, apprécié et ils ont manifesté leur contentement, leur joie envers cet enfant, ça veut dire que le niveau des parents, le niveau d'amour des parents sont remplis. Et cet enfant, il est content, il est rassuré qu'il est bien arrivé. Et après les parents, c'est les familles proches aussi qui vont montrer leur amour par les bienvenus, les cadeaux, tout ça là. Et tout le monde apprécie cet enfant, est content. Et après l'étape des proches parents, maintenant c'est l'étape des enfants, des amis. Des amis, quand cet enfant commence par grandir, en même temps, il est libre, il se défoule facilement, il va vouloir avoir des amis de son âge et il est prêt aussi pour communiquer sa joie avec ses amis d'âge jusqu'à la jeunesse. Et arrivé au foyer, cette personne n'aura pas de problème parce que son réservoir d'amour est rempli et cet enfant est stable, équilibré. Et lorsqu'il va aussi avoir des enfants, il aura d'amour à transmettre à ses enfants, que ce soit la maman ou le papa, il aura l'amour à transmettre à ses enfants. Mais lorsque le cas contraire se présente et cette personne l'enfant est déséquilibré à la naissance. Lorsque les proches parents vont essayer d'apporter leur part, cet enfant ne peut pas recevoir parce que c'est un enfant déjà handicapé. Et vous allez voir, quand il sera en train de grandir, il ne veut pas avoir des relations saines parce qu'il va avoir aussi des relations souffrantes comme les personnes qui vivent les mêmes choses. Les personnes qui sont toujours tristes, seules, isolées. C'est ces relations-là que cet enfant va avoir et il va commencer par avoir des relations difficiles jusqu'à l'âge de jeunesse. Et ça fait que, comme il vient de dire, quand cette personne, déjà même s'il n'est pas mature pour aller se marier, son objectif c'est aller se marier pour que ses vides soient comblés par son mari ou par sa femme. Or, Dieu a fait les choses équitablement. Les parents font leur part, les proches parents font leur part, les amis vont remplir leur part, et le mari aussi n'aura qu'à remplir sa part, ou bien la femme aura à remplir sa part. Maintenant que les autres sont déséquilibrés et qu'on attend que le mari fasse la part des parents, des proches parents, des amis, le mari ne peut pas. Ou bien que la femme fasse la part des parents, des proches parents, des amis, et sa part, elle ne peut pas. Et bizarrement, ces personnes, elles ont beaucoup d'attentes. Elles ont beaucoup d'attentes, plus que cela se doit. Et puisque ces attentes dépassent la possibilité du conjoint, voilà, il y a problème.
beaucoup de personnes ont des problèmes aujourd'hui, c'est depuis l'enfance. Amen. Donc, en deuxième position, il y a ce qu'on appelle la perte de l'identité de soi-même. La perte de l'identité de soi-même. Quand le rejet entre dans la vie d'une personne, ce rejet détruit l'identité de la personne. C'est ça qu'on appelle souvent la crise d'identité. Quand on regarde les jeunes aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes sont en crise d'identité. Ils cherchent toujours à ressembler à quelqu'un. Ils font leur tenue. Si par exemple une vedette de la chanson ou quelqu'un, par exemple un star de football, tout ça là, comme ils sont en crise d'identité, ils cherchent à combler ce vide par la personnalité de ce star ou de cette vedette. Ça, son identité est bousillée. Aujourd'hui, à cause de cette crise d'identité, on voit les enfants ou les jeunes aujourd'hui qui ne veulent rien faire, ils veulent avoir l'argent facilement. Ils cherchent à combler ce rejet qui crée un trou dans leur âme avec certains systèmes, c'est-à-dire ils veulent dépendre de quelque chose. Et aujourd'hui, on voit, d'autres sont, à cause de crise d'identité, ils entrent dans la drogue, dans la prostitution, dans des systèmes d'arnaque, vol, détruction, meurtre, tout ça là, ils sont en crise d'identité. On voit des fois le jeune homme, le jeune va chercher son identité parmi les autres jeunes de son groupe. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont créé des groupes un peu partout et dans ce groupe, ils veulent se voir, ils veulent montrer leur tenue, ils veulent montrer qu'il est quelqu'un, ainsi de suite. Comme ils sont en crise d'identité, il va chercher à avoir son identité dans les groupes. Et ce ne sera pas facile. Les adultes aussi vont chercher leur identité dans la profession, dans l'église et les clubs. Quand on parle de la profession, il y a des gens, ils trouvent leur identité dans le travail. Et si par hasard le travail est perdu ou on l'a renvoyé, qu'est-ce qui va se passer? Il est cuit. Donc aujourd'hui, dans l'église, il y a certains responsables spirituels qui sont en crise d'identité. Ils veulent s'afficher qu'on doit les appeler révérend tel, ceci ou cela. Ils sont des fois en crise d'identité. Qu'est-ce qui les pousse? Parce qu'un jour, j'ai constaté à un ami que j'ai encadré spirituellement, il est devenu pasteur. Quand je l'appelle son nom, il a refusé. Il disait non, appelle-moi pasteur tel. Il dit oh, ça arrive quand? Il dit moi, maintenant je suis pasteur. Je suis révérend pasteur. À ce temps-là, quelqu'un qui est à côté de moi, bon, on a fait Jeunesse Saint-Michel ensemble, comment ça arrive? Et il dit voilà quelqu'un qui est en crise d'identité. Il cherche son identité dans l'église. Il y a des gens, par exemple les diacres, les diaconesses, tout ça là. Qu'est-ce qui te pousse à devenir pasteur? Pour que des gens t'apprécient, que des gens t'appellent ce nom, ainsi de suite. Je te dirais que tu es en crise d'identité. D'autres, c'est les clubs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui se voient. Il y a les Santa Club, Lion Club. Il y a certains clubs qui existent aujourd'hui jusqu'à ce que tu entres dans une secte sans le savoir. Ils retrouvent leur identité dans les clubs. Est-ce qu'on peut retrouver son identité dans les clubs? Point d'interrogation. Donc, en faisant ce genre de choses, quand on est en crise d'identité, l'homme, en tant que l'homme, c'est Dieu qui t'a créé à son image. C'est seulement en Dieu que tu peux trouver ton identité. Dieu est capable de donner à l'homme une nouvelle image. Quand on parle de nouvelle image, on parle d'identité. On peut retrouver notre vraie identité, notre vraie image en Dieu. C'est Dieu qui crée en nous cette image. On ne peut pas trouver cette image quelque part. Aujourd'hui, on s'affiche. Je ressemble à telle personne. Je veux ressembler à quelqu'un. Ainsi de suite, ça montre que tu as perdu ton image et ça va chauffer. Oui, lorsqu'on parle de crise d'identité, c'est vraiment triste.
Nous pouvons voir une personne grande comme ça, physiquement, géant, costaud, tout ça là, mais son âme est petite. Son âme est petite en elle. Et puisque son âme est petite en elle, cela veut dire que cette blessure a arrêté sa croissance. Et cette personne peut avoir 40 ans, mais il est adulte bébé. C'est un adulte bébé. Parce que sa croissance s'est arrêtée et elle se développe physiquement, mais à l'intérieur, elle se sent vide. Et c'est ça qui la pousse à aller vers tout ce qu'on peut lui donner, des grands titres, on peut lui faire des éloges, on peut lui lever, lui faire croire qu'il est au-dessus de tout. Et il attend à écouter tout ça là. Il attend voir toutes ces choses qu'on dit, comme il vient de dire, tant, et puis il se voit dedans. Il est fier. Il est fier. Et lorsqu'on ne lui donne pas cette nourriture, il se sent encore plus affamé dans son âme. Alors que tout ça là, c'est manque d'identité, c'est crise d'identité. Ce n'est pas ce que les gens disent de nous que Dieu attend de nous. Ce n'est pas ce que les gens font de nous que Dieu, lui, il attend de nous. Dieu attend de nous qu'on puisse montrer son identité et refléter son identité, la vraie identité de Christ aux autres. Et lorsque tu n'as pas l'identité de Christ en toi et que tu veux continuer tu veux compter sur ce que les gens disent de toi, tu seras toujours, cette personne continuera par se faire blesser davantage. Quelqu'un qui veut dire ceci veut lui donner de grands titres et qu'il attend, ou bien elle attend ce grand titre, cet éloge, et qu'on ne lui fait pas cet éloge, il se sent frustré, blessé encore, et il tombe encore dans la crise d'identité. Nous n'avons pas vraiment en principe besoin de ça. Tu peux être celle que tu es et faire ce que Dieu te donne de faire et Dieu veut faire avec toi. Et c'est ça qui fait de toi ta personnalité. Quel que soit ce que les gens vont dire de toi, les grands titres, les éloges, Dieu, lui, il te note, il te voit par rapport à ce que tu es pour lui. À ce que tu es pour lui, par rapport à ce que tu es ou bien tu fais pour les autres. Donc, on parle de la crise d'identité, c'est quelque chose qui est fréquent, on voit partout. Cela montre que l'âme est blessée, l'âme a arrêté sa croissance à un tout petit âge et tu es devenu adulte, comment on appelle, adulte bébé, tu espères tout des autres, tu as beaucoup d'attentes. Et lorsque tu as beaucoup d'attentes, laisse-toi attendre que personne ne peut combler tes attentes. Personne ne peut combler tes attentes. Si tu en as trop, tout le monde va faire sa part. Le mari va faire sa part, la femme va faire sa part, les enfants vont faire leur part. Mais une seule personne ne peut pas faire la part des autres dans ta vie. Merci beaucoup. Donc, en troisième position, si la personne est entrée dans le rejet passif, sa vie avec Dieu est instable. Il n'a plus de relation avec Dieu. Tout à fait. Sa relation est bousillée. Il devient aigri contre XY. Aussi longtemps qu'il y a le rejet dans la vie de la personne, l'homme ne peut pas être en amitié avec Dieu. Il va chercher à communiquer avec Dieu sur la base de ses travaux, c'est-à-dire les activités. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans nos églises ou dans la société, surtout dans nos églises, ils font des activités tellement pour être approuvés ou être applaudis. Pour dire que vraiment, lui, travaille bien, il chante bien à la chorale, dans le groupe musical, il est champion, ainsi de suite. Mais, s'il arrive un jour, quelqu'un te dit, toi là, ta voix là, vraiment c'est comme un crapaud qui est en train de chanter à la lagune quelque part, ça va chauffer. Ça va chauffer parce qu'il s'attendait qu'on l'apprécie. Comme il n'a pas de bonne relation avec Dieu, c'est pourquoi dans nos églises aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas de relation avec Dieu. Leur relation, ça veut dire que le rejet passif est entré dans leur relation, ça brise la communication avec Dieu
ça brise aussi la communion avec Dieu et la personne est instable ou déséquilibrée de telle manière qu'il va chercher à communiquer avec Dieu sur des activités dans l'église, dans la société, dans la maison, pour que les gens l'applaudissent, pour que les gens disent vraiment, waouh, tu travailles bien. S'il en est ainsi, mon frère et ma soeur, oh toi qui m'écoutes, qui me vois là, je te dis que ça là ne t'amène pas loin. Ça va te détruire. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens sentaient, j'ai rencontré une fille comme ça, c'est à cause du rejet passif. Un jour, comme les gens ne l'apprécient pas, elle a cherché à rentrer dans un puits pour mourir. Ces gens de personnes peuvent se mourir, se suicider facilement. Bon, en Afrique noire, bon, des fois nous avons la peau dure, on n'arrive pas. Hein? On n'arrive pas à le faire facilement. Donc si on veut le faire, il y a un démon ou un esprit qui entre en jeu pour te faire pousser à se suicider. Mais à cause de l'instabilité, certaines personnes ne veulent plus survivre sur la terre. Ils veulent s'en aller, ils veulent se détruire. Ils veulent se détruire. Et cette destruction, tu meurs, c'est l'enfer sans escale. Donc, je répète encore, tant que le rejet passif est dans la vie d'une personne, la personne ne peut pas avoir une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu. Il souffre. Il va chercher cette relation un peu partout. Et si on n'arrive pas à te qualifier, si on n'arrive pas à t'apprécier, ça va chauffer. Oui, effectivement, le problème est que la personne n'est pas en bonne relation avec elle-même. Elle n'est pas en bonne relation avec elle-même. Donc cela l'empêche aussi à avoir la bonne relation avec les autres et pour avoir aussi la bonne relation avec Dieu. Si tu n'es pas en bonne relation avec toi-même, tu n'es pas en bonne relation avec les autres, cela veut dire que tu reproches quelque chose à Dieu. Tu reproches quelque chose à Dieu. Oh Dieu, voilà pourquoi tu m'as pas créé comme ça. Pourquoi tu as fait ceci, tu as fait ceci. Tant que tu reproches Dieu des choses, tu te reproches toi-même, tu reproches aussi les autres. Tu ne peux pas être accepté, intégré dans la société ou bien dans le groupe. Ça fait que lorsque tu arrives à quelque part, tu es en train de regarder les visages des gens. Est-ce qu'ils sont contents de mon arrivée? Est-ce qu'ils sont en train de penser quelque chose de moi? Est-ce qu'ils sont bien? Elles sont. Tu as toujours quelque chose à remuer dans ta tête. Et tu n'es pas, toi-même tu n'es pas à l'aise. Ce n'est pas les personnes qui ne t'aiment pas. C'est parce que toi-même tu n'es pas à l'aise envers toi-même. Tu penses que c'est les autres. Et puisque tu penses que c'est les autres, tu accuses encore Dieu. Tu penses que Dieu ne t'a pas dirigé ou bien mis parmi les bonnes personnes, ou bien parce que toi tu manques de quelque chose, ou bien tu n'es pas à leur niveau, à leur taille, tout ça là. Et c'est pourquoi ils ne t'acceptent pas, ils ne te comprennent pas. Et tu vois toujours des choses négatives partout. Et ça dérange vraiment la personnalité ça dérange la personnalité de la personne elle-même. Et aussi cette personne dérange aussi les autres parce qu'elle est là pour regarder sur leur visage les yeux des autres, comment elle se regarde, ils se disent quelque chose. Tu n'es pas à l'aise. Et tu mets aussi souvent les gens mal à l'aise sans tenir compte, sans le savoir. Et ce n'est pas des bonnes choses. Et ça ne permet pas une bonne relation, ni avec soi-même, ni avec les autres, ni avec Dieu. Parce que Dieu, c'est Dieu qui se trouve dans les personnes qui t'entourent. C'est Dieu qui se trouve dans les personnes avec qui tu collabores et que tu ne les aimes pas. Tu n'es pas à l'aise avec eux, avec elles. Comment est-ce que tu peux être à l'aise avec Dieu? Le problème, c'est toi-même. Donc, j'aimerais ajouter encore, quand quelqu'un qui a une vie instable avec Dieu, c'est pourquoi aujourd'hui on court du centre de prière sur le centre de prière, cherchant à avoir quelque chose.
ce que nous devons chercher, c'est la relation avec Dieu. Quand on a une bonne relation avec Dieu, Dieu va agir, Dieu va bénir. Beaucoup de gens, à cause de rejet, n'ont pas de relation avec Dieu. Ils font tout, ils prient, ils font des veilles de prière, jeûnes et prières. De telle manière, d'autres sont devenus ulcériques. Ils ont des ulcères dans le ventre. D'autres sont devenus paludéens. Ils ont la fièvre parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Parce que Dieu a créé la nuit pour dormir. Dormir, c'est un médicament spécial que Dieu a donné. Mais quand on rate, parce que la Bible dit, il y a un temps pour dormir, un temps pour faire des veillées, un temps pour faire ceci, on fait cela. Parce que Dieu a créé en nous quelque chose qu'on appelle cerveau, grand cerveau et petit cerveau. Donc quand on est le matin en train de travailler, c'est le grand cerveau qui travaille. Et quand on se couche, le grand s'arrête et c'est le petit. Mais si les deux travaillent en même temps, c'est ça qui crée souvent l'accumulation de fatigue, le palu, les fièvres et les maladies. Parce que les deux s'efforcent à faire leur travail et ça crée. C'est pourquoi Dieu a dit de dormir. De ne pas... On va faire le veille de prière. On va veiller de prière, on va prier, mais à condition qu'on a une bonne relation avec Dieu. Quand on a une bonne relation avec Dieu, quand on prie, on jeûne, on fait des veillées, Dieu répond. Une fois que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, tu pries, tu fais tout ça là, Dieu ne t'écoute même pas. C'est pourquoi aujourd'hui des gens traînent de centres de prière, de l'église en église, croyant que c'est l'église qui s'occupera de leurs affaires. Au fond, comme ils n'ont pas de relation avec Dieu, tout ce qu'on fait souvent, ça crée d'autres problèmes. Oui, effectivement, comme je viens de dire, nous devons avoir de bonnes relations avec nous-mêmes d'abord. C'est très important. Et malheureusement, ces blessures empêchent la personne à avoir la bonne relation avec elle-même. Et c'est ça que nous appelons manque d'estime de soi. Donc, une fois que tu n'as pas la bonne relation avec Dieu et avec toi-même, tu ne peux pas avoir aussi la bonne relation avec Dieu. Et tu ne feras que demander, et tu as toujours beaucoup d'attentes de Dieu. Tu ne sais même pas ce que Dieu a répondu, Dieu n'a pas répondu, parce que tu ne t'écoutes pas, tu ne te vois pas à la hauteur que Dieu t'a donnée. Tu ne t'acceptes pas, tu ne vois pas ton identité en Christ. Tu penses que c'est ce que les gens disent, c'est ce que les gens pensent de toi qui est la réalité, alors que Dieu, ce que Dieu pense de toi, ce que Dieu attend de toi, tu n'as pas besoin de tous ces efforts pour devenir un activiste ou bien, un activiste. Dieu, il t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel qu'il t'a créé. Dieu t'aime dans ta faiblesse. Dieu t'aime. Et c'est pourquoi c'est dans ta faiblesse d'ailleurs qu'il amène sa force. C'est pas tes faiblesses. Apôtre Paul a dit que lui se glorifie. Donc, ces blessures, nous devons vraiment y réfléchir sur ça pour revenir, pour passer à la guérison. C'est très important. Passer à la guérison. Pour que nous puissions voir l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu dans notre vie. Pour pouvoir nous aimer, nous estimer nous-mêmes, pour pouvoir aimer aussi les autres, pour pouvoir accepter tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu fait de nous, tout ce que Dieu pense de nous, et nous pouvons l'accepter, recevoir. Nous allons voir même que nous sommes les plus aimés de Dieu si nous arrivons à quitter cette étape du blessé. Donc on va terminer avec un signe certain du rejet passif. Si ce signe se voit dans ta vie, ça montre que tu es dans le rejet passif. Cela veut dire que si tu es incapable, tu n'es pas capable de recevoir l'amour, ni de donner. Quand on dit je t'aime, tu commences à pleurer. Quand on dit je t'aime, tu commences à bouder ou à créer des problèmes. Ça montre qu'il n'y a pas d'amour dans ta vie. Tu ne peux ni donner, ni recevoir. Donc chaque fois que tu n'arrives pas à aimer, tu fais tout
tout fait tout. Parce qu'il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour conditionnel et l'amour inconditionnel. L'amour conditionnel, je fais quelque chose pour que l'autre m'apprécie. Je donne, on va m'apprécier. Le fait que je n'arrive pas à donner, ça montre que je n'ai pas l'amour. Non, ça c'est l'amour conditionnel. Mais celui qui n'arrive pas à donner cet amour, automatiquement, il faut qu'il pense qu'il est dans le rejet passif. Ça montre que à l'intérieur de sa vie, il n'y a rien de bon comme l'amour dans sa vie. Il est en insécurité. Il s'apitoie. Il pleure. Il est dans la confusion. Il ne sait pas où se trouve sa main gauche ou sa main droite. Il est là. Il est là. Il cherche que les gens l'aiment. Il s'attache aux gens pour montrer que papa, maman, aimez-moi. Ou Kofi aime-moi. Comme Kofi ou Kodjo ne peut pas le faire, ou Afi ne peut pas le faire, il fait quoi? Il commence à pleurer. Il commence parce que Kofi, Adjo, tout ça là aussi, n'ont pas l'amour. Qui peut te donner? Qui peut te donner? Personne. Donc, un signe certain du rejet passif que la personne n'a ni l'amour à donner, ni à recevoir. Oui, merci beaucoup. Et comme il vient de dire, quelqu'un qui souffre de rejet passif, et d'abord quand il arrive à quelque part, il regarde sur les yeux des gens, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils font, tout ça là. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que lorsque tu penses, tu vois quelqu'un, tu vois les gens, et toi tu penses que tu es en train de pécher. Tu es en train de t'engouffrer encore dans le péché, dans la blessure. On ne doit pas penser à la place de quelqu'un. Sens-toi libre. Quand tu arrives que les gens rient, mais sens-toi libre. Tu ne dois pas lire dans leurs pensées ni dans leur cœur. Mais les gens sont très forts dedans, ils sont champions dedans. Quand il arrive, quand les gens rient, avant même son arrivée, ils pensent que c'est de lui qu'on se moque. Quand les gens sont restés calmes, ils sont en train de dire non, que cette blessure ne nous conduit pas à penser à la place des autres pour pécher encore. À voir, à lire dans le visage des autres, nous ne sommes pas permis, ou bien nous ne devons pas aller jusqu'à ce point. Et nous ne devons pas aussi attendre notre rémunération de la part d'une personne. C'est Dieu qui est le bon rémunérateur. Parce que ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Nous ne le faisons pas pour une personne. Même tes propres parents, tu peux faire des choses, donner des choses qui ne t'apprécient pas. Sans toi, libre, sois fier parce que toi, tu es en train d'obéir à Dieu. Tu es en train de faire la volonté de Dieu. Tu es en train d'exprimer ton cœur. Nous n'allons pas attendre le retour pour manifester notre amour ou bien faire du bien. Nous allons écouter Dieu en communication avec notre cœur pour faire librement ce que Dieu nous donne, ce que notre cœur nous demande, et toujours dans la paix, dans la joie, sans attendre le retour. Amen. Donc voilà, quand on parle de développement du rejet, des blessures du rejet passif, voilà ce qui se passe dans la vie de la personne. Ça amène des effets négatifs. On a parlé de l'immaturité émotionnelle, spirituelle. On a parlé de la perte de l'identité. La personne se trouve en crise d'identité. Et de trois, sa relation avec Dieu est instable. Donc il ne peut pas aimer Dieu. Quand souvent on dit j'aime Dieu, non, tout ça là c'est de la comédie. S'il dit je t'aime, c'est les pleurs. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas dans la vie de la personne. Et en quatrième position, il y a question des signes ou un signe. Si je n'arrive pas à aimer ou si je n'arrive pas à recevoir l'amour, automatiquement, ça se voit que je souffre de rejet passif. Et nous remercions Dieu pour toutes cette lumière qu'il a apportée. Nous avons besoin de quitter cette étape de blessure pour passer à la guérison. Parce que tout ça là ne nous arrange pas. Nous gardons toujours notre âme dans la prison. Nous gardons toujours notre âme petite. Alors que notre âme a besoin de grandir, de croître. Et
ces blessures ne nous permettent pas de laisser notre âme grandir et cela ne nous permet pas de nous réjouir lorsque les gens se réjouissent et d'être dans la logique des bonnes choses. Lorsque les gens se réjouissent, lorsque les gens sont dans la tristesse, l'émotion n'est pas stable et ça fait que puisque c'est l'âme, l'émotion n'est pas stable, on se retrouve toujours dans les extrêmes alors que les extrêmes ne permettent pas d'avoir une bonne relation, bien ne permettent pas notre épanouissement. Nous sommes appelés à avoir une bonne relation avec Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons pour Dieu qui est plus important, mais ce que nous-mêmes, c'est nous-mêmes que Dieu cherche et ce que nous sommes pour Dieu est plus important. Et pour que nous soyons ce que nous sommes pour Dieu, nous devons avoir la stabilité physique, psychologique. Nous devons avoir de bonnes relations avec nous-mêmes, avoir de bonnes relations avec les autres, être épanoui, se sentir épanoui, quel que soit ce que tu fais, un travail, quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce que les gens pensent, toi tu fais avec un bon cœur parce que tu sais que tu as un bon rémunérateur, celui qui voit même dans le plus profond secret, il voit, il remédie toujours. Dieu n'est pas injuste et c'est pourquoi il veut nous voir et sortir de ces blessures pour pouvoir garder cette bonne relation avec lui et pour que notre âme aussi s'épanouisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous sommes presque à la fin. Donc, l'heure a sonné où on vous remercie. Ceux qui nous ont vus réseaux sociaux, Facebook, YouTube, nous vous en sommes reconnaissants que à travers cet enseignement, ça va vous faire du bien. Nous aurons la solution plus tard. Donc on est en train de faire l'enseignement diagnostique. Où tu es, est-ce que tu es dans le rejet passif ou dans le rejet agressif? Et quand on se situe que soit rejet passif ou rejet agressif, quelle solution que Dieu va apporter? N'ayez pas peur, ça va arriver. Merci beaucoup. Et toutes ces personnes qui se retrouvent dans ce domaine, ce n'est pas elles-mêmes qui ont cherché à se retrouver dans cette situation. C'est la nature les a imposées, puisque quand tu naissais, tu ne peux pas commander ou bien ordonner quelque chose à tes parents. Mais ça s'est présenté, tu ne vas pas demeurer dans cette situation. Tu dois chercher à sortir de cette situation pour pouvoir t'épanouir, pour pouvoir être la personne que Dieu veut que tu sois. Donc c'est notre objectif. Et lorsque tu as suivi cette émission, laisse-toi au Saint-Esprit de te révéler vraiment ta vie, de te montrer là où tu te situes pour ne pas demeurer continuellement dans cette situation, mais pour pouvoir t'en sortir avec la direction, l'aide, le soutien du Saint-Esprit. Et Dieu nous aime, il veut nous voir toujours comme il nous a créés. Il veut nous voir toujours des personnes en relation avec lui dans la dignité et dans la joie. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Donc d'abord, les contacts. Si vous voulez nous rejoindre ou tu veux une aide ou des aides, nous sommes prêts à vous aider, à vous accompagner spirituellement et psychologiquement. Ça, c'est la relation d'aide. Quand on parle de relation d'aide, on parle les deux à la fois, conseil spirituel et conseil psychologique. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Si tu aimerais nous contacter ou chercher de l'aide, il suffit de faire plus 228 70 41 09 27, plus 228 70 41 09, plus 228 99 48 35 45, plus 228 99 48 35 45. Skype, bon, ces deux numéros sont sur WhatsApp. Skype, bon,
comme là, point Aouja en minuscule. Comme là, point Aouja en minuscule. Et tu es le bienvenu. Et nous ne sommes pas loin, nous sommes à Topin Séminaire, derrière l'optique à Dieu la gloire, et derrière aussi la maison de Toufane. Derrière la maison de Toufane, et tu vas nous trouver. Merci. Notre Dieu, notre Père, nous sommes les plus heureux de ce que nous avons un papa qui pense à nous. Un papa qui est prêt pour nous éclairer, pour nous tendre ses mains, pour nous sortir des situations qui ne nous permettent pas de vivre normal ou bien de nous épanouir. Tu nous as éclairés encore ce matin. Nous prions que ton Esprit Saint accompagne ce message, ce thème dans le cœur des uns des autres. Et que la puissance du Saint-Esprit puisse les révéler la réalité, leur donner la force de se lever pour sortir de ces situations, pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir te servir entièrement, pour pouvoir être utile pour les autres et pour leur famille également. Père, nous savons que toi tu peux tout, parce que la bonne nouvelle vient de toi, que toi tu es là pour nous soutenir, pour nous consoler, pour nous sortir de toute situation et pour apporter la restauration, la guérison. Et c'est ce que, Seigneur, nous prions encore ce matin. Que cela s'accomplisse dans la vie des uns des autres. Que tu puisses réveiller leur attention et te révéler, Seigneur, à ceux qui sont dans ces situations pour que, Seigneur, ils puissent passer à la guérison. Ils puissent passer à une vie normale, de bonnes relations avec elles-mêmes, avec les autres, avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu et la paix du Saint-Esprit soient sur vous d'une manière extraordinaire. Amen. Amen.